Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes justement dans cette préparation de la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce passage de l'Évangile qui est si fort, on l'entend souvent, on se rappelle de cela, mais on ne le vit pas. En effet, nous voyons cette parabole. Le Christ utilise souvent des paraboles, des images, des histoires pour transmettre un enseignement. Et aujourd'hui, c'est cette parabole de ce banquet. Imaginez-vous cette personne qui est joyeux, qui a envie de partager cette joie, qui a envie de partager cet amour et qui invite différents amis à venir partager ce banquet. Et chacun trouve une excuse finalement pour ne pas venir. Il y a un qui vient d'acheter un terrain, qui veut le voir, l'autre son bœuf, l'autre qui va se marier. Chacun a une bonne excuse. Prenez un instant. Imaginez-vous, vous êtes en train de préparer une fête, que ce soit pour votre mariage, que ce soit pour un jubilé d'anniversaire, et vous invitez tous vos amis. Et chacun vous répond, non, je ne peux pas. J'ai quelque chose d'autre. J'ai une bonne excuse pour ne pas venir. Quelle tristesse. Quelle tristesse d'avoir préparé, d'avoir commandé vos repas et tout cela, et personne ne vient. Maintenant, retournez la chose. Imaginez-vous que chacun d'entre nous est invité par Dieu lui-même. Nous sommes invités à sa table, à venir festoyer avec Dieu. Mais voilà que, en fait, si on creuse un petit peu, nous voyons que nous avons toujours une bonne excuse. Oh, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la semaine, ce dimanche, je ne vais pas aller à l'église. Et pourtant, à chaque fois que nous célébrons la liturgie, à chaque fois, nous sommes invités à ce banquet où le Christ lui-même s'offre à chacun d'entre nous. Au quotidien, nous sommes invités justement à être dans cette rencontre avec Dieu. Et il y a toujours quelque chose qui fait que, non, je mets de côté la prière, parce que je suis occupé. Bien sûr, nous travaillons, nous avons des occupations, nous avons tant de choses. Mais alors, nous mettons de côté justement cet appel à vivre cette rencontre avec Dieu, à travers nos prières, à travers nos actions. Nous nous disons chrétiens. Nous avons envie de dire aux autres, oui, j'ai la vraie foi, nous sommes les orthodoxes et tout cela. Mais avant de dire cela, il faut le vivre. Il faut réussir à incarner cet enseignement de Dieu, qui est justement cet amour pour l'autre. Si nous n'avons pas d'amour, nous dit saint Paul, nous sommes comme un gong qui résonne. Nous ne sommes rien finalement. Nous pouvons avoir cet aspect extérieur, très beau, très magnifique. Mais à l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons pour être justement unis avec lui? Dès que celui qui est à côté de moi fait quelque chose de mauvais, nous sommes tout de suite en train de le juger, en train de lui dire « Ah, celui-ci, il a fait ci, ou celui-ci n'a pas fait cela », avant de regarder à l'intérieur de soi. Et c'est pour cela que cet évangile vient pour nous secouer d'une certaine façon. Voilà, nous allons fêter la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous serons présents pour lui? Est-ce que nous serons en train de l'accueillir? Voilà la bonne question qu'il faut se poser. Mais peut-être que j'aurais mieux à faire, à préparer ma dinde, mon chapon, ou je ne sais quoi d'autre, ou d'aller skier en me disant « Oh, j'étais toute l'année à l'église, oh, ce moment-là, je vais me le garder pour moi, pour mon bien-être. » Sachez que le vrai bien-être n'est pas celui que nous croyons, qui est celui qui est éphémère, qui est physique. Non, le vrai bien-être, c'est d'être avec Dieu, d'être complètement pour lui, de l'accueillir. Souvent, on est à l'église et on est en train d'être ailleurs d'une certaine façon. Nous sommes en train d'imaginer qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure pour le repas ou qu'est-ce que je vais faire durant la semaine. Et je ne suis pas
ici, présent, peut-être physiquement, mais spirituellement, psychologiquement, est-ce que je suis complètement là? C'est la même chose durant nos prières. Est-ce que je me donne complètement à lui? Ou quand je veux faire quelque chose de bien autour de moi, est-ce que c'est juste pour me montrer, que j'ai fait quelque chose de bien? Non, chaque chose que nous faisons, c'est dans l'humilité, c'est dans la patience et surtout dans ce vrai amour de sacrifice. Comme le Christ nous l'a enseigné par lui-même, qui est venu, qui vient, qui s'incarne, qui est né, qui prend la nature humaine. Pourquoi? C'est pas juste pour, si j'ose dire, venir dans le monde. C'est pour nous sauver. Il est venu, il est notre sauveur. Et nous devons croire à cela. Si nous sommes chrétiens, nous avons à vivre de cela. Alors, chers frères et sœurs, préparons-nous. Nous avons cette dernière semaine, d'une certaine façon, pour être dans cet accomplissement, d'être dans cette envie, dans cette soif, dans cette recherche, d'être avec Dieu, de vivre avec Dieu et pour lui. Alors, accueillons-le. Faisons si j'ose dire, ce ménage dans notre cœur pour réussir à l'accueillir. Parce que si nous mettons tant de joie, de passion à faire nos passions, à tomber dans le péché, alors nous empêchons d'avoir cette rencontre avec lui, de lui laisser cette place dans notre cœur. Alors, essayez par des petites choses, par des petits pas, je le répète souvent, c'est par des petits pas que nous pouvons avancer. Ce n'est pas par des grands pas, ou sinon on s'écroule et on se décourage et on dit non, ce n'est pas pour moi. Non, la sainteté est pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à devenir des saints. À devenir des saints. Imaginez-vous, ce n'est pas tout un programme pour certains élus. Nous ne sommes pas dans cette idéologie. Nous sommes dans cette foi que chacun d'entre nous est appelé à devenir saint. Bien sûr à notre niveau, bien sûr avec nos petits pas, mais c'est possible. Alors, chers frères et sœurs, gardons et portons cela. C'est cet espoir d'être unis avec Dieu, d'être unis dans l'amour avec Dieu. Amen. Amen.